c'est 11 plus 5, c'est 16. Et la troisième A3, c'est 12 plus 5, ça donne 17. Alors, contrairement aux références relatives, alors les références absolues ne changent pas ou bien restent fixes lorsqu'elles sont copiées. Une référence absolue est désignée dans une formule par l'ajout d'un signe $ avant la colonne et la ligne. Exemple de référence absolue, dans notre exemple A1, c'est une référence absolue, parce qu'elle est désignée par l'ajout d'un $ avant la colonne et un autre $ avant la ligne. Voilà. Pour transformer une référence relative en référence absolue, ou bien pour ajouter un $ avant la colonne et un autre $ avant la ligne, ou bien pour fixer une référence. Elle est très simple. Il suffit de sélectionner la référence de la cellule correspondante et de cliquer sur la touche F4 de votre clavier. Donc, je répète. Il suffit de sélectionner la cellule correspondante et de cliquer sur la touche F4 de votre clavier. Maintenant, si vous copiez cette formule qui se trouve dans la cellule B1 de la ligne 1 vers la ligne 2, alors comme vous le remarquez, elle reste fixe. C'est-à-dire qu'elle n'a pas changé. La même chose, alors, si vous copiez cette formule de la ligne 2 vers la ligne 3, alors toujours ça reste fixe et ainsi de suite. Et on remarque ici, alors pour le résultat bien sûr de ces différentes formules, toujours elle donne 15 parce que toujours on fait référence à la cellule AA. Chers élèves, pour bien assimiler les notions évoquées, on va réaliser un exercice ou bien une application pratique sur Microsoft Excel. Alors, pour l'énoncé de cette application, alors le tableau suivant représente les statistiques de vente pour un ensemble de produits. Donc, dans ce tableau, vous avez un ensemble de données, alors tel que le taux de la TVA, et seulement une remarque, alors ce taux de TVA est identique pour l'ensemble des produits. Les quantités vendues, le prix unitaire et le net encaissé. Et il est demandé de calculer les ventes hors taxes, qui sont égales à la quantité vendue multipliée par le prix unitaire hors taxe. Le montant TVA qui est égal aux ventes hors taxe multipliées par le taux de TVA. Les ventes TTC, alors qu'elles sont égales aux ventes hors taxe plus le montant de TVA, et enfin l'écart qui est égal aux ventes TTC moins le net encaissé. Donc commençons par le calcul des ventes hors taxe. Alors comme on a déjà vu, les ventes hors taxe, elles sont égales à la quantité vendue multipliée par le prix unitaire. Donc on va saisir la formule permettant le calcul automatique des ventes hors taxe. Une formule commence toujours par le signe égal. Donc on saisit le signe égal. La quantité vendue, on sélectionne la cellule contenant la quantité vendue pour le premier article, multiplié par le prix unitaire. Donc on va sélectionner la cellule contenant le prix unitaire du premier article. Donc comme on a déjà vu, une formule de calcul Excel comporte toujours le signe égal et comporte les références de cellules et pas les valeurs numériques. Entrée pour valider. Alors, maintenant, on va recopier cette formule vers les autres cellules. Parce que c'est pas pratique de ressaisir la même formule pour les autres cellules. Supposons par exemple, comme on a déjà vu avant, qu'on a une centaine de lignes. Est-ce qu'on va ressaisir pour chaque ligne la formule correspondante? Alors si on a par exemple une centaine de lignes ou là, ça va demander beaucoup de temps, c'est pénible et c'est pas pratique. Et là où réside l'utilité
de la fonction de recopie de Microsoft Excel. Donc, comment recopier une formule? Alors, pour recopier une formule de calcul Excel, la première étape, je sélectionne la formule, la cellule contenant la formule initiale. Ensuite, je positionne le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit jusqu'à ce que le pointeur se transforme sous forme de plus. Et puis, tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, je glisse vers le bas. Et voilà. Maintenant, on va passer au calcul du montant de TVA. Alors, le montant de TVA égale au montant hors taxe multiplié par le taux de TVA. Donc, une formule de calcul, comme on a déjà vu, commence toujours par le signe égal. Je sélectionne la cellule contenant les ventes hors taxe. Voilà. Multiplié par, et puis je sélectionne la cellule contenant le taux de TVA, et puis entrée. Alors maintenant, je recopie cette formule. Alors, pour recopier cette formule, voilà, je positionne le pointeur de la souris à droite, en bas, et puis je recopie la formule. Mais je crois qu'il y a une erreur. Donc, dans la première cellule, la formule correspondante, c'est D6 multiplié par D3. D6, c'est les ventes hors taxe du premier article. Et D3, c'est le taux de TVA. Donc, c'est bon. Observons la formule correspondante ou bien copiée dans la deuxième cellule. Dans la deuxième cellule, le montant de TVA égale à D7. Alors D7, elle correspond aux ventes hors taxe du deuxième article. Donc c'est bon. Multiplié par D4. D4, c'est une cellule qui est vide. C'est pour cette raison qu'il nous a donné 0. Et ici, multiplié par D5, D5, elle contient une chaîne de caractères. C'est pour cette raison qu'elle nous a donné une erreur et ainsi de suite. Donc, quelle est la solution dans notre exemple? Alors, comme on observe, alors pour les éléments de cette formule, elle est composée de deux références de cellules. Mais la référence de cellule correspondante au taux de TVA doit être fixée parce que ce taux de TVA est identique pour l'ensemble des produits. Et on a déjà vu comment fixer une cellule. Alors, pour fixer une cellule, il suffit de la sélectionner et puis de cliquer sur la touche F4 du clavier. Alors, il se manifeste bien sûr par l'ajout d'un dollar avant la colonne et un autre dollar avant la ligne. Et puis, on valide par la touche Entrée. Alors, on recopie cette formule vers le bas. Et maintenant, on va essayer d'observer les différentes formules. Alors, pour la première cellule, c'est D6 multiplié par D3, c'est bon. Pour la deuxième cellule, D7 multiplié par D3, D3 donc reste toujours fixe. La troisième cellule, la même chose. Et puis, la quatrième cellule, alors, comme on observe, D3, alors, c'est une référence absolue, c'est-à-dire qu'elle ne change pas lorsqu'on a recopié la formule, tout simplement parce que ce taux de TVA est identique pour l'ensemble des produits. Maintenant, passons au calcul des ventes TTC. Alors, les ventes TTC égales aux ventes hors taxe plus le montant de TVA. Je valide, que ce soit par la touche Entrée ou bien je clique sur ce bouton. Et puis, je recopie la formule vers le bas. Voilà. Alors, pour l'écart égale aux ventes TTC moins le net encaissé. Donc, pour la saisie d'une formule commence toujours par le signe égal. Pour les ventes TTC du premier produit ou bien du premier article, je sélectionne les ventes TTC du premier article, moins le net encaissé du premier article, et puis je valide par la touche Entrée. Donc, pour recopier cette formule, je sélectionne la cellule correspondante, je positionne le pointeur de la souris à droite en bas jusqu'à ce qu'il se transforme sous forme de plus,
et puis tout en maintenant le bouton de la souris enfoncé, je recopie la formule vers le bas. Voilà. Alors, il me reste le calcul des totaux, alors du total des ventes hors taxes, du montant de la TVA et puis des ventes TTC. Voilà. Donc, on va calculer le total, bien sûr, en utilisant les formules de calcul Microsoft Excel, parce que c'est l'objet, bien sûr, de cette capsule. Alors, une formule commence toujours, parce qu'il y en a d'autres méthodes qu'on va essayer de voir après pour calculer les totaux, par exemple. On pourra utiliser que ce soit la fonction somme automatique ou bien les fonctions intégrées qu'on va essayer de voir dans la prochaine capsule. Donc, pour calculer le total en utilisant les formules de calcul, on saisit le signe égal et puis on sélectionne la cellule contenant les ventes hors taxes du premier article plus le contenu de la deuxième cellule plus le contenu de la troisième cellule plus le contenu de la quatrième cellule, et puis on valide par la touche Entrée. Voilà. Et si voilà, je supprime ces valeurs, voilà. Et j'essaie de recopier cette formule, mais cette fois-ci vers la droite. Voilà. Alors, c'est la même chose. Alors, je positionne le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit jusqu'à ce qu'il se transforme sous forme de plus, et puis je glisse tout en maintenant le bouton de la souris. Je glisse la souris latéralement. Voilà. C'est la fin de notre séance. À la séance prochaine, Inch'Allah, qui sera consacrée aux fonctions financières et statistiques.